Hello mes amis Facebook, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui je viens en live avec vous. J'attends de voir qui se connecte. J'ai envie de l'énergie du live pour partager quelque chose aujourd'hui. C'est pas possible ces choses. Alors, aujourd'hui je voudrais aborder avec vous quelque chose dont on parle assez souvent, c'est du coaching énergétique. On se fait plein d'idées sur ce qu'est le coaching énergétique et je voudrais vous partager ma vision et surtout comment moi je fais le coaching énergétique et comment je le vis en fait. Comment je le vis et comment je le fais vivre à mes clients. Parce que c'est aussi important de voir qu'est-ce qu'il y a derrière le coaching énergétique et je crois que c'est vraiment hyper personnel la manière dont on le pratique, dont on le vit et dont on le fait vivre. C'est vraiment des expériences qui sont hyper humaines et hyper connectées à la conscience de soi. Donc, je voudrais vraiment vous parler de ça sur cette thématique de coaching énergétique. C'est quelque chose de tellement personnel et en même temps tellement important pour vous comme pour moi. C'est important pour vous pour que vous validiez le fait déjà que vous soyez prêt à recevoir du coaching énergétique. Ça, c'est important parce que si on n'est pas prêt, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact et il se passe des choses à l'intérieur de notre inconscient qui nous crée encore une peur, en tout cas qui nous conserve dans nos peurs et qui peut même les augmenter. Donc, la première chose quand on part en coaching énergétique, en tout cas quand on est dans cette démarche-là, c'est qu'on valide avec soi qu'on est prêt ou qu'on est prête. Ça, c'est la première chose pour vous. Pour moi, c'est important pour moi de faire ça avec vous parce que d'une part, je me fais une protection énergétique pour moi, pour être sûr que je connecte avec vous, avec votre transformation parce que vous êtes prêt. Il y a vraiment cette synergie-là entre vous et moi. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Deuxième chose, le coaching, c'est une méthode d'accompagnement qui, selon moi, permet vraiment d'allier votre envie, votre responsabilisation et votre désir du changement. C'est une méthode qui procure un résultat juste extraordinaire dès lors que vous êtes vraiment prêt et conscient, dès lors que vous êtes prêt, en tout cas conscient ou inconsciemment, à changer votre vie, à changer votre perception et de ce que vous désirez vraiment prendre en main pour vous. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas qui est là, je ne vois pas, je n'arrive pas à voir, je suis sur mon téléphone, je n'arrive pas à voir, je vois qu'il y a Christian, enchanté Christian, et après je ne sais pas, bon, dites-moi qui est là en commentaire. Donc voilà, donc c'est vraiment une méthode qui est juste extraordinaire à partir du moment où la personne est prête à se prendre en main et a vraiment ce désir profond de changer sa vie, a vraiment en tout cas le désir profond de changer ce qui aujourd'hui la pénalise. C'est un outil puissant et qui va vraiment bousculer des codes dans votre vie et qui va vraiment vous orienter, vous dynamiser vers des prises de décision qui vont faire sens pour vous. Ça va vraiment augmenter votre confiance en vous, ça va vraiment faire sens en vous. Ça, c'est coaching. Le mot énergétique pour moi, quand on fait du coaching énergétique, déjà, il faut savoir, on est des êtres énergétiques, on est des êtres émotionnels. Tout est vibratoire. Et pour que la magie du changement, elle opère, vous devez vraiment ressentir dans chacune de vos cellules cette magie-là, cette vibration-là, cette énergie-là. Vous devez vraiment vous connecter à votre corps pour vraiment ressentir tout ce qui se passe dans le changement. Et ça doit vibrer, ça doit vraiment devenir comme quelque chose qui est juste une évidence. On ne va pas forcer à être dans une énergie qui n'est pas la nôtre, on va juste accepter que ce que l'on est en train de ressentir maintenant, c'est nous, c'est pour nous et c'est ce que l'on vit là maintenant. Ça doit vibrer, ça doit vraiment être une évidence. C'est vraiment, pour moi, quand on est dans l'énergétique, on sent vraiment la loi de l'attraction plus profonde de nous comme une nouvelle norme en fait, de notre vie, de notre hygiène mentale, de notre hygiène physique. C'est quelque chose qui est juste une évidence. On le ressent. C'est une nouvelle habitude en fait que l'on incarne en soi, mais on peut incarner un changement juste à partir du moment où on le ressent, comme quand on est en compassion par rapport à ce que peut vivre une personne. Quand on est en compassion, bonjour Anita, quand on est en compassion, on comprend l'autre, on ressent ce que l'autre vit et on le vit aussi avec lui.
Donc souvent dans les formations que je fais, je dis qu'il faut être en empathie, pas en compassion, parce qu'on ne peut pas le vivre avec les personnes qu'on accompagne. Mais en revanche, quand on veut vraiment connecter à notre énergie, à nous, il faut vraiment se mettre dans cette compassion-là par contre. Il faut vraiment le comprendre, le ressentir et le vivre au plus profond dans chacune de nos cellules. C'est ça pour moi, quand on incarne le changement, c'est quand on incarne vraiment cette décision comme quelque chose qui est normal pour nous, parce que c'est notre nouvelle norme, c'est notre nouvelle version, c'est vraiment quelque chose qui est comme une évidence. J'ai pas d'autre mot, c'est vraiment ce mot qui m'est venu ce matin. On sent vraiment son énergie. Et quand je fais du coaching énergétique, il est hyper intuitif. Dès lors, en fait, que la personne me donne son autorisation, on est connecté. Je connecte les blocages. Je sais. Je ne peux pas expliquer comment, je sais. Je ne peux pas me l'expliquer, donc ne me demandez pas de vous l'expliquer. Juste, je sais et je fais. Et ça, le coaching énergétique, tel que moi je le conçois, c'est pas d'aller fouiller dans des choses juste qui... On va débloquer. On va débloquer parce qu'on sait ce qu'on a à débloquer et on va vraiment le mettre en conscience, parce qu'à partir du moment où on le met en conscience, tout change et c'est après qu'il faut vraiment savoir l'incarner, parce qu'on le met en conscience, on sait, mais le plus difficile, c'est après de comment je maintiens cette nouvelle personne, comment je le maintiens dans mon énergie quotidienne, comment je le maintiens dans mes émotions, comment je le maintiens dans mon nouveau rythme de vie, comment je le vois dans ma vie au quotidien en fait. C'est ça le coaching énergétique pour moi. Et en 2021, je crois, ou 2020, je ne sais plus, j'ai reçu une méthode certifiante avec une Canadienne qui a été juste pour moi un gros changement, un gros shift sur toute ma vision et qui m'a vraiment permis d'aller au plus profond de mes émotions, de mes croyances. C'était juste un voyage que je faisais chaque jour. J'ai fait des découvertes de moi chaque jour en pratiquant cette méthode-là. Et chaque jour, j'étais encore plus dans mon authenticité d'âme. J'étais vraiment encore plus connectée à qui j'étais et ce que je voulais réellement. Et la manière de faire, de prendre mes décisions, c'était juste des décisions qui étaient hyper alignées parce que j'étais juste connectée avec moi en fait. Et que j'allais voir mes émotions, j'allais voir mes croyances, je voyais ce que ça me procurait dans mon corps. C'est ça du coaching énergétique, c'est ça. Et pour l'implanter derrière, c'est vraiment de le faire comme une évidence, comme si c'était votre norme en fait. C'est vraiment vous, c'est votre norme. Et quand je fais ça, j'ai mes listes de croyances, j'ai mes listes d'émotions, j'ai mes oracles que j'ai ici, je ne sais pas si vous les voyez. Ici, j'ai tout un tas d'oracles ici que j'ai travaillé énormément avec celui-ci, qui est l'intuition, j'adore. Et j'ai mon pendule. J'en ai plusieurs, mais j'ai mon pendule. Et ça, avec tout ça, en fait, on se connecte ensemble, on crée ce désir de se libérer, de vous libérer et de vous apporter en fait de l'amour pour que... Bonjour Jeannette, bonjour Vincent, bonjour tous ceux qui viennent de rentrer. Et pour vous vraiment connecter à vous, il faut avoir ce désir de vous libérer et de vous donner cette valeur que vous avez encore plus envie de vivre parce que vous avez décidé de prendre une place qui est vraiment celle que vous avez envie de vivre et qui vous amène dans les meilleures décisions. Parce qu'une décision, je parle souvent des décisions et même quand je suis en formation management, une décision, elle est toujours bonne. Elle est toujours bonne à partir du moment où on l'a incarné en fait, où on a dit ok oui, ok non, tous les bénéfices, les avantages, et parce qu'on le ressent au fond de nous que ça va être bon pour nous en fait. Et c'est bon pour nous parce qu'on le décide. Et on lâche le résultat en fait. On n'est pas à savoir si oui, non, ça va marcher, pas marcher. On lâche le résultat, on sait que c'est notre bonne décision. Et on ne se pose plus la question de savoir comment on fait. On est dans l'action. Et c'est ça le coaching énergétique pour moi. C'est vraiment d'aller chercher cette détermination, cette envie, cette ambition et d'assumer nos choix dans toutes les réalisations qu'on a envie de faire. On est dans notre être, on est dans l'être qui agit sans se poser des questions de savoir comment. Parce que le comment, on s'en fout. Le coaching énergétique, c'est une méthode. C'est bien sûr qu'il y a un process. Ça peut être du comment. Mais ce process, il est vous en fait. C'est vous qui faites en sorte que ce process, il fonctionne. Parce que c'est vous qui décidez de vous ouvrir à plus d'amour pour vous et à plus de force en fait. C'est vraiment ça, pour moi,
Quand on parle beaucoup de confiance en soi, la confiance en soi, elle part vraiment de là aussi en fait. C'est vraiment un cadeau quand on décide de faire ça, c'est comme si on s'offrait ce cadeau du détachement avec notre relation au temps. Parce qu'on veut que tout soit tout de suite maintenant, mais le temps, quand ça arrive au bon moment, moi je sais que quand je fais des formations pédagogiques, on n'est pas en coaching énergétique, logiquement, et pourtant, ça transforme. Ça transforme même quand on est en pédagogie. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui connectent à moi, et juste à mes mots, juste à ce que je dis, à la manière dont j'approche les choses, dont je dis les choses, et, excusez-moi, il y a eu un appel, et elles transforment les choses. Et en fait, ben c'est juste que c'est leur bon moment. Et il n'y a pas à se poser de questions de savoir pourquoi et quand. Non, c'est juste maintenant en fait. Et quand j'entends après des formations que j'ai changé ma vie, alors qu'on est en formation pédagogique, je me dis, mais waouh, waouh, si j'avais ces personnes-là en coaching énergétique, mais elles seraient où en fait? Elles seraient où dans leur confiance en elles? Elles seraient où dans leur prise de décision, dans leur action, dans leur envie, dans leur boost, dans leur impact en fait, dans la réalisation de leurs rêves? Et je voulais vraiment partager ça avec vous parce que on essaie de faire plein de routines quotidiennes, mais ces routines quotidiennes, elles fonctionnent à partir du moment, vraiment, mais vraiment, où on entre en compassion avec soi et on s'autorise vraiment à être en plein amour avec soi. C'est une relation amoureuse que l'on crée avec son être le plus profond. Notre premier amoureux, c'est nous en fait, vraiment. Et quand on ressent cet amour à l'intérieur de soi, ben, l'énergie circule totalement. Totalement parce que ça vibre, ça vibre. Et quand ça vibre, on ne se pose plus la question de savoir comment, parce qu'on attire, on est magnétique. C'est une manière d'être dans la loi d'attraction, en fait, sans se poser de questions, juste de la vivre. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous, parce que le coaching énergétique, c'est pas juste du coaching énergétique. C'est une relation avec soi où on a un guide qui vous amène vers toute cette conscience et inconscience au plus profond de vous comme une évidence. C'est juste des évidences qui viennent à vous et qui vous permet d'atteindre vos rêves les plus profonds en fait. Et moi je sais que je suis connectée à ce que je veux faire dans 3 ans et ça me drive au quotidien. J'en parlerai dans la masterclass quand je vais être sur la masterclass du passage de salarié à entrepreneur demain soir. Juste, c'est tellement important en fait. C'est juste c'est ce qui nous drive, c'est ce qui nous fait avancer et tout est énergétique. Bien sûr qu'on a des hauts et qu'on a des bas. Enfin, je veux dire, on ne peut pas toujours être en haut et ne cherchez pas à être toujours en haut de la vague parce que vous allez vous épuiser à toujours. Et comment je fais pour être toujours en haut? C'est pas possible. Donc déjà, acceptez que vous allez avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et juste, je vous donne un outil que je fais beaucoup pratiquer quand je suis sur la gestion du temps. Ça s'appelle les biorhythmes. C'est un outil de biorhythme, peut-être que certains ici connaissent. Les biorhythmes, c'est sur 3 rythmes. Donc le rythme, le cycle intellectuel, physique et émotionnel. Donc on est sur 28, 31 et 33 jours selon les cycles. Et c'est en fonction de votre date de naissance et c'est vraiment connecté à cette énergie du jour où vous êtes venu sur Terre. Vous avez libéré l'émotion pour venir vivre votre mission de vie. Et ces cycles-là, quand on les regarde, vous pouvez exactement voir où est-ce que vous êtes. Vous ressentez votre énergie en fait. Moi, il y a des fois, je sais, mais je fais mon biorhythme tous les mois. Je sais qu'en ce moment, je suis dans mon énergie ultra émotionnelle. Je suis ultra intuitive. Tout vient comme une évidence. Cette nuit, à 3h30, j'étais réveillée parce que j'ai le message clair qui est venu sur mon programme des lundis de l'élégance. Pourquoi j'ai fait ça? Où est-ce que je veux aller avec ça? Où est-ce que je vais emmener les femmes là-dedans? C'était quelque chose... Je vous conseille vraiment d'aller voir cette application des biorhythmes et de vous laisser driver par ça parce que ça vous amène vraiment vers une autre connexion de vous et dans la compassion que vous allez vous accorder pour vous. Autant pour les autres, je dis clairement, il faut être en empathie, pas en compassion, parce que les émotions des autres ne sont pas les vôtres et on n'a pas à vivre les émotions des autres. On peut les entendre, les comprendre, les accompagner,
mais on ne peut pas les vivre. Ça ne nous appartient pas. Autant nos propres émotions nous appartiennent en fait. Et c'est là où il faut être en compassion. Parce que quand on est en compassion avec nos émotions, c'est là où on grandit notre être intérieur. C'est là où on nous grandit des espaces juste inconnus parfois. Et où on libère parce qu'on est juste nous. Et on ne cherche pas à être une autre personne. On cherche juste à être nous. Parce qu'on sait, comme ça. Quand je vous disais que quand je connectais, je sais ce que la personne a. Je le sais, c'est comme ça. Et je ne vais pas chercher à savoir comment je sais, pourquoi je sais, est-ce que je peux le... Non, je sais, point. Je sais, je fais. Et c'est ça, toute la qualité qu'on se donne, et c'est ça, tout l'amour qu'on se donne, parce qu'on s'autorise à juste accepter, être. Ok Cynthia, pas de souci, à très vite en replay. Belle journée. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions que vous voudriez poser? Est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que vous vous sentez connecté à votre énergie? Est-ce que vous arrivez à aller connecter vos émotions pour voir justement quels sont vos blocages derrière? Parce que dès lors qu'on repère nos émotions, qui se manifestent donc dans notre corps, ben c'est la pensée qui est associée qu'il faut aller chercher. Et c'est ça qu'il faut aller libérer en fait. Mais vos émotions sont juste incroyables parce que c'est elles qui viennent vous faire ce cadeau. Et de prendre ce que vous allez apprendre, de vous mettre en compassion avec vous et de vous accorder ce temps-là. Bon, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez envie de partager, n'hésitez pas en commentaire à me mettre ce que vous voulez. Des questions, des points de vue, votre vision, vos vibrations, comment vous êtes. Est-ce que vous voulez... je ne sais plus avec quel lien je travaille sur les biorhythmes. Si vous voulez le lien avec lequel je travaille sur les biorhythmes, je vous le donnerai. Demandez-le-moi en commentaire. Mais juste, quand on parle de coaching énergétique, c'est juste quelque chose de plus profond en fait. C'est vraiment d'aller dans votre profondeur pour aller ressentir dans chacune de vos cellules tout ce qui est beau en vous, tout ce qui est bon en vous et tout ce que vous voulez montrer de vous au monde et ce pourquoi vous voulez connecter au monde, contribuer, votre cause la plus profonde et qui vous amène vraiment dans votre être, hop, j'ai un message, dans votre être le plus profond. Parce que quand on fait ces prises de conscience là encore, ce matin, j'ai reçu un message vraiment d'amour d'une personne qui est plus que jamais déterminée dans les choses en fait. Et j'ai une autre personne ce matin en coaching qui juste voulait annuler parce qu'elle était en tsunami émotionnel et que j'ai boosté, que j'ai repris en fait. Et juste un merci, je me dis mais waouh, elle a connecté en fait. Elle a connecté avec elle. Et ça, c'est la plus belle chose que l'on peut faire pour les gens. C'est ça d'être dans l'empathie, c'est ça de les emmener dans leur transformation. Mais parce que c'est des personnes qui s'autorisent à être dans leur énergie. Autorisez-vous à être et à ressentir vos énergies le plus profond possible. Et ça change toute votre vie. C'est une certitude. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis absolument convaincue. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ma nuit a été ultra productive, vous imaginez bien, en message. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans un autre live. Ciao, belle journée.